Nous allons définir ce qu'est le taux de variation d'une fonction. Alors voici la définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, a et b, deux nombres réels distincts de i, le taux de variation de f entre a et b est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Donc c'est une définition qu'il faut connaître par cœur. Le taux de variation de f entre a et b est égal à f de b moins f de a sur b moins a. On a le droit d'écrire b moins a au dénominateur parce que a et b sont deux nombres réels distincts. Tout de suite une application. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x2 moins x plus 3, on nous demande de déterminer le taux de variation de f entre 1 et 3. Le taux de variation de f entre 1 et 3, par définition, c'est f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. F de b moins f de a sur b moins a. F de 3, pour avoir f de 3, on remplace x par 3 dans cette expression. 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 3 plus 3, 9. Moins f de 1. F de 1, 1 moins 1 plus 3, donc 3. 3 moins 1, 2 ici. Donc 9 moins 3, 6 divisé par 2, 3. Maintenant, le taux de variation de f entre moins 1 et 2. Le taux de variation de f entre moins 1 et 2, par définition, f de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins moins 1. Alors, f de 2, 4, c'est 2 au carré, 4 moins 2, c'est-à-dire 2, 2 plus 3, 5. f de moins 1, moins 1 au carré, 1, donc 1 moins moins 1, ça fait 2, 2 plus 3, 5. Alors, on voit que le résultat est nul, 5 moins 5, et ici 2 moins moins 1, on va l'écrire quand même. Donc le taux de variation de f entre moins 1 et 2 est égal à 0 pour la simple raison que f de 2 est égal à f de moins 1 égale à 5. Un dernier taux de variation, le taux de variation de f entre 0 et h, où h est un réel non nul. Alors, on a donc f de h moins f de 0 sur h moins 0. f de h, il suffit de remplacer x par h, donc h2 moins h plus 3. Moins f de 0. f de 0, c'est 3. Et au dénominateur, h moins 0 qui est égal à h. Ici, on simplifie, 3 moins 3, ça fait 0, donc au numérateur, h2 moins h, et au dénominateur, h. h est différent de 0. Donc h2 moins h divisé par h, ça donne h moins 1. Donc le taux de variation de f entre 0 et h est égal à h moins 1. Vous venez d'apprendre à calculer le taux de variation d'une fonction. Nous allons maintenant apprendre à déterminer le nombre dérivé d'une fonction. Pour cela, nous avons besoin d'une notion qui est la notion de limite que vous verrez l'an prochain. Donc maintenant, nous allons donc donner une petite introduction à cette notion de limite, juste ce qu'il nous faut pour pouvoir déterminer les nombres dérivés. Alors, 3 exemples. On va considérer une fonction t de h définie sur R étoile, donc pour h différent de 0. Dans le premier cas, t de h égale 2 plus h, ici t de h égale 2 plus h sur 3 plus h2, et ici t de h égale 1 sur h. D'abord, qu'est-ce que ça signifie déterminer la limite de t de h quand h tend vers 0? Cela signifie que l'on va faire tendre h vers 0, c'est-à-dire que l'on va donner à h des valeurs de plus en plus proches de 0. Et si on donne des valeurs de plus en plus proches de 0 à h, on se pose la question de savoir si t de h est de plus en plus proche d'un nombre réel donné. Est-ce qu'il l'est ou il l'est pas? Ici, vous voyez que si h est de plus en plus proche de 0, t de h va être de plus en plus proche de 2. Parce que, par exemple, si h égale 1 dixième, ici on va avoir 2,1. Si h égale 1 centième, t de h va être égal à 2,01. h égale 1 millième, 2,001. Donc, plus h est proche de 0, plus t de h est proche de 2. Et là, on a la notion de limite, et on va donc écrire limite de t de h
quand h tend vers 0 égale 2. Alors vous me direz pourquoi on ne fait pas h égale 0, donc t de 0 égale 2, et on a la valeur 2 ici. Parce que, en fait, la fonction t de h n'est définie que sur R étoile, et n'est pas définie sur R. Et donc, même si mentalement, ici, on fait h égale 0 et on obtient le résultat 2, on n'a pas le droit d'écrire t de 0 parce que t de h est défini sur R étoile et non pas sur R. Donc, dans la pratique, vous allez très souvent, si vous pouvez en remplaçant ici h par 0, trouver un nombre réel, c'est la limite que vous cherchez sera ce nombre réel, j'y reviendrai tout à l'heure. Sinon, l'autre raisonnement que j'ai tenu au début, si h est de plus en plus proche de 0, t de h est de plus en plus proche de 2, donc limite de t de h quand h tend vers 0 égale 2. Regardons cet exemple-ci. Ici, si h est de plus en plus proche de 0, est-ce que t de h est de plus en plus proche d'un nombre réel? Quel nombre réel, si c'est le cas? Alors vous voyez qu'ici, si h est de plus en plus proche de 0, 2 plus h va être de plus en plus proche de 2. Et 3 plus h2 va être de plus en plus proche de 3. Donc le numérateur va être de plus en plus proche de 2 et le dénominateur va être de plus en plus proche de 3. Et donc, limite de t de h quand h tend vers 0 est tout simplement égal à 2 tiers, c'est-à-dire le résultat que l'on obtient en remplaçant ici h par 0. Encore une fois, on n'a pas le droit de remplacer h par 0 puisque t de h n'est défini que sur R étoile. Troisième cas, t de h égale 1 sur h. Et là, on voit qu'effectivement, on a besoin que h soit différent de 0. Alors, quand h est de plus en plus proche de 0, est-ce que t de h est de plus en plus proche d'un nombre réel? La réponse est négative. En effet, si h égale 1 dixième, h égale 1 dixième, t de h égale 10. Je vais l'écrire. Si h égale 1 centième, 0,01, t de h égale 100. Si h égale 1 millième, t de h égale 1000. Donc, quand h est de plus en plus proche de 0, t de h est de plus en plus grand. Il n'est pas de plus en plus proche, il n'est pas de plus en plus proche d'un réel donné. Ici, quand h était de plus en plus proche de 0, t de h était de plus en plus proche de 2. Ici, t de h était de plus en plus proche de 2 sur 3. Ici, t de h n'est pas de plus en plus proche d'un réel donné, il est de plus en plus grand. Donc ici, on va dire t de h n'a pas de limite finie, c'est-à-dire un nombre réel, quand h tend vers 0. Maintenant, nous en savons assez sur cette notion de limite pour définir ce qu'est le nombre dérivé d'une fonction en un réel donné. Nous allons maintenant définir ce qu'est un nombre dérivé, puis, bien entendu, faire des exercices pour nous entraîner à calculer des nombres dérivés. Soit f une fonction définie sur un intervalle grand I, petit a un nombre réel appartenant à I, et h un nombre réel non nul, tel que a plus h appartiennent aussi à I. On dit que f est dérivable en a si le taux de variation de f entre a et a plus h tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre réel, on l'appelle alors le nombre dérivé de f en a, et on le note f' de a. Donc, f' de a, c'est la limite quand elle existe, quand h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h. F de a plus h moins f de a sur h, vous voyez que c'est le taux de variation de f entre a plus h et a. En effet, le taux de variation de f entre a plus h et a, c'est f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Mais a plus h moins a, c'est h. Donc ici, nous avons le taux de variation de f entre a plus h et a. Donc, si ce taux de variation, quand h tend vers 0, a une limite, cette limite que l'on note f' de a s'appelle le nombre dérivé de f en a. Tout de suite, une illustration. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale x2 plus 3x. On nous demande de calculer le taux de variation que l'on va appeler t de h de f entre 1 et 1 plus h, où h est un réel non nul. Ensuite, on nous demande de déterminer la limite de ce taux de variation, puis d'en déduire f' de 1, le nombre dérivé de f
en 1. Nous allons donc commencer par déterminer le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Par définition, ce taux de variation que l'on nous dit d'indiquer, de nommer t de h, donc t de h, est égal à donc f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. C'est-à-dire h. F de 1 plus h, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus h au carré, plus 3 fois 1 plus h, et ensuite moins f de 1. F de 1, si on remplace x par 1 plus 3, donc 4. Et au dénominateur, 1 plus h moins 1, c'est-à-dire h. On développe, donc h2, il n'y a pas d'autre terme en h2, ici 2h, puisque 1 plus h au carré, c'est h2 plus 2h plus 1, donc on a 2h ici, plus 3h ici, ça veut dire 5h. Et enfin, en termes constants, 1, 3, 4, 4 moins 4, 0, donc h2 plus 5h sur h. h2 plus 5h sur h, bien sûr h est différent de 0, je vais l'écrire ici. Sinon, on ne pourrait pas avoir h ici au dénominateur. h2 plus 5h sur h, on simplifie par h plus 5. Donc, T de h, c'est-à-dire le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h est égal à h plus 5. Deuxième question, on nous demande de déterminer la limite de T de h. Alors, qu'est-ce que c'est que cette limite? Donc, T de h, c'est h plus 5. Est-ce que quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand h est de plus en plus proche de 0, vous voyez que h est différent de 0, donc il ne peut pas être égal à 0. Mais si h est de plus en plus proche de 0, est-ce que T de h est de plus en plus proche d'un nombre réel? La réponse est oui. Quand h est de plus en plus proche de 0, h plus 5, T de h, qui est h plus 5, est de plus en plus proche de 5. Donc, limite de T de h quand h tend vers 0 égale 5. On a dit que mentalement, même si h est différent de 0, on peut remplacer h par 0, on obtient 5, et on écrit limite de T de h quand h tend vers 0 égale 5. Et on a vu que si cette limite existait, c'est-à-dire qu'effectivement si la limite de T de h quand h tend vers 0 était un nombre réel, c'est le cas ici 5, ce nombre réel s'appelle le nombre dérivé de f en 1, parce qu'on a calculé le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, et on a calculé la limite de ce taux de variation quand h tendait vers 0. Donc limite de T de h quand h tend vers 0 égale 5, et f' de 1 égale 5. Si on ne nous demande pas de l'écrire, donc vous voyez, le nombre dérivé de f en 1 est égal à 5. On peut dire aussi que f est dérivable en 1. Dire que f est dérivable en 1, c'est équivalent à dire que f a un nombre dérivé en 1. f est dérivable en 1. Un nouvel exercice, soit f la fonction définie sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur x moins 1. On nous demande de déterminer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Ce taux, on va l'appeler t de h. Puis, de montrer que f est dérivable en 2 et calculer son nombre dérivé en 2. Nous allons donc calculer le taux de variation de la fonction f entre 2 et 2 plus h, et ce taux de variation, on l'appelle donc t de h. T de h, par définition du taux de variation, donc f de 2 plus h moins f de 2 sur 2 plus h moins 2. Alors, ici, donc 2 plus h moins 2, c'est h, et on a bien h différent de 0, donc on peut parler de ce taux de variation, puisque h est différent de 0. On peut parler de f de 2 plus h. F de 2 plus h n'est défini que si 2 plus h n'est pas égal à 1.
si 2 plus h égale à 1, on ne peut pas parler de f de 2 plus h. Alors, 2 plus h différent de 1, ça veut dire que h est différent de moins 1. Donc, ces deux conditions écrites ici servent à déterminer ce taux de variation. Est-ce que ce taux de variation que l'on écrit soit bien défini? Alors, 2 plus h moins 2, c'est h. Au numérateur, f de 2 plus h. f de 2 plus h, donc on remplace ici x par 2 plus h. 2 plus h moins 1, 2 plus h moins 1, c'est 1. 2 plus h moins 1, c'est donc 1 plus h. Et moins f de 2, si on remplace x par 2, on obtient 1. On réduit au même dénominateur, donc 1 plus h. Et au numérateur, qu'est-ce que l'on a? On a 1 moins h. 1 moins 1 moins h, c'est moins h. Et ici, on a h. Et donc, moins 1 sur 1 plus h. Le taux de variation T de h de f entre 2 et 2 plus h est égal à moins 1 sur 1 plus h. Je reprends ce calcul. Donc T de h, c'est f de 2 plus h moins f de 2 sur 2 plus h moins 2. F de b moins f de a sur b moins a. 2 plus h moins 2, c'est h. F de 2 plus h, c'est 1 sur 2 plus h moins 1. C'est donc 1 sur 1 plus h. Moins f de 2, c'est 1. Donc 1 sur 1 plus h moins 1 sur h. On réduit au même dénominateur, 1 plus h. Au numérateur 1 moins h, donc moins h. Moins h sur 1 plus h sur h, c'est-à-dire moins 1 sur 1 plus h. Deuxième question. Montrer que f est dérivable en 2 et calculer son nombre dérivé. Alors ce nombre dérivé, qu'est-ce que c'est? Ici, on ne nous a pas donné l'étape intermédiaire. L'étape intermédiaire aurait été de dire déterminer la limite de t de h quand h tend vers 0. Donc ici, nous allons nous le faire. Donc on va dire limite de t de h quand h tend vers 0 égale quand h est de plus en plus proche de 0, est-ce que t de h est de plus en plus proche d'un nombre réel? La réponse est oui. Si h est de plus en plus proche de 0, 1 plus h est de plus en plus proche de 1, et moins 1 sur 1 plus h est donc de plus en plus proche de moins 1. Comme on l'a déjà dit, mentalement, on remplace h par 0, même si on n'a pas le droit de le faire parce que h est différent de 0. Mentalement, on remplace h par 0 et on obtient moins 1 sur 1, et la limite de t de h quand h tend vers 0 est égale à moins 1. Donc si limite de t de h quand h tend vers 0 égale à moins 1, ainsi f est dérivable en 2. Vous voyez, parce que on est en train de calculer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Donc f est dérivable en 2 et f' de 2 égale moins 1. Maintenant, pour changer, on va traiter un cas où le nombre dérivé n'existe pas. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine de x, donc la fonction f est la fonction racine carrée. On nous demande de déterminer le taux de variation de f entre 0 et h, avec h strictement positif, et ensuite, on nous demande est-ce que f admet un nombre dérivé en 0, et on verra que la réponse est négative. Nous allons donc calculer le taux de variation t de h de f entre 0 et h. Donc t de h, par définition, c'est donc f de h moins f de 0 sur h moins 0. Alors f de h, c'est racine de h. Alors évidemment, il faut que h soit strictement positif, parce que ici on a h au dénominateur, il ne peut pas être nul, et ici on a racine de h et racine de h, donc pour que racine de h soit définie, racine carrée de h, il faut que h soit positif. Donc racine de h moins f de 0 qui est égal à 0 sur h. Et comme h est strictement positif, t de h égale racine de h sur h est égal à 1 sur racine de h. Donc ça, c'est la première question.
On a donc déterminé le taux de variation de la fonction f entre 0 et h. Deuxième question. Est-ce que ce taux de variation a une limite quand h tend vers 0? Qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0? H tend vers 0 en étant bien sûr positif. Donc h est de plus en plus proche de 0. Racine de h est donc de plus en plus proche de 0. Et 1 sur racine de h est de plus en plus grand. En effet, par exemple, si h égale 1/100000, racine de h c'est 1/100, et 1 sur racine de h c'est 100. Si racine de h c'est 1/100000, racine de 1/100000 c'est 1 sur 1000, et 1 sur 1 sur 1000 c'est 1000. Donc plus h est proche de 0, plus t de h est grand. Donc t de h ne tend pas vers un nombre réel défini comme 1, 2 ou 5. Donc t de h n'a pas de limite finie. Quand h tend vers 0, f n'a pas de nombre dérivé en 0. Ou bien, la même chose, on peut dire la même chose autrement, f n'est pas dérivable en 0. f est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Nous allons donner une interprétation graphique au taux de variation et au nombre dérivé. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et c, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc voici la courbe en rouge que l'on voit ici, qui est la courbe c, représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. On considère deux points grand A et grand B sur cette courbe. Le point grand A a pour abscisse petit a. S'il a pour abscisse petit a, il a pour ordonnée f de a. En effet, C est la courbe représentative de f. Donc si un point grand A pour abscisse petit a, son ordonnée est égale à f de a. De la même manière, le point grand B qui a pour abscisse a plus h a pour ordonnée f de a plus h. Première interprétation, le taux de variation de f entre a et a plus h, graphiquement, qu'est-ce que cela signifie? Donc le taux de variation de f entre a et a plus h, c'est f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Et a plus h moins a, c'est h. Donc ce taux de variation, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Sur le graphique, f de a plus h moins f de a, c'est donc cette longueur-là, c'est-à-dire BD. H, c'est cette longueur-là, c'est ici on a a plus h et a, donc cette distance est égale à a. Et c'est donc AD. Donc f de a plus h moins f de a divisé par a plus h moins a, c'est la longueur BD divisée par la longueur AD. Et BD divisé par AD, ce n'est rien d'autre que la pente de la droite AB, le coefficient directeur de AB. En effet, si on a une droite AB, la pente de AB, YB moins YA sur XB moins XA. YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire justement le taux de variation de f entre A et A plus h. Donc le taux de variation de f entre A et A plus h, c'est la pente de la droite AB. Qu'est-ce que c'est maintenant que le nombre dérivé de f en A? Le nombre dérivé de f en A, f' de A, c'est la limite, quand elle existe, de ce taux de variation quand h tend vers 0. Qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0? Donc cette droite AB, si h tend vers 0, B se rapproche de plus en plus de A, et la droite AB se rapproche de plus en plus de cette droite verte que l'on a appelée T, qui est une droite qui est tangente à la courbe C au point grand A. C'est quoi une tangente à une courbe? Imaginez un cercle, la tangente à un cercle, vous voyez ce que c'est? Ici, c'est la même chose. Donc cette droite T, elle est tangente à la courbe C au point grand A. Et quand h tend vers 0, la droite sécante AB se rapproche de plus en plus de cette droite T. Et donc sa pente se rapproche de plus en plus de la pente de T. Et quand sa limite, quand h tend vers 0, la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0, c'est justement la pente
de la tangente à C au point grand A. Donc f' de A, le nombre dérivé, n'est rien d'autre que la pente de la tangente à la courbe C au point grand A d'abscisse petit a. On a vu dans l'interprétation graphique que l'on a donnée du nombre dérivé que le nombre dérivé f' de A d'une fonction f en un réel A était la pente de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse petit a. Et on va donc maintenant apprendre à écrire l'équation de cette tangente. Soit f, une fonction dérivable en un réel petit a, c'est-à-dire une fonction f qui admet donc un nombre dérivé en A, f' de A, c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé, et grand A, donc le point de cette courbe d'abscisse petit a, qui a donc pour ordonnée f de A. La pente, le coefficient directeur de la tangente AC en grand A, comme on l'a vu, est égal à f' de A. Et donc maintenant, on cherche à écrire l'équation d'une droite qui a pour pente f' de A et qui passe par le point de coordonnées petit a, f de A. Et une telle droite a pour équation y égale la pente fois x moins petit a plus f de A. Donc ça, c'est l'équation d'une droite qui passe par le point grand A et qui a pour pente, pour coefficient directeur, f' de A. Ce résultat, vous pouvez le retrouver, mais il est bon de le connaître par cœur. Y égale f' de A fois x moins petit a plus f de A. Vous voyez que si on fait x égale petit a, ce terme s'annule et on a y égale f de A. Donc cette droite passe bien par le point grand A. Et la pente de cette droite, c'est justement le coefficient de x, donc f' de A, comme on le souhaitait. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x2 moins 2x plus 3. On nous demande de déterminer le taux de variation de cette fonction entre 2 et 2 plus h, puis de montrer que cette fonction f admet un nombre dérivé en 2. Enfin, on nous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2. Le taux de variation t de h de f entre 2 et 2 plus h. Qu'est-ce que c'est par définition? C'est donc f de 2 plus h moins f de 2 sur 2 plus h moins 2. Alors f de 2 plus h, c'est donc 2 plus h au carré moins 2 fois 2 plus h plus 3 moins f de 2. f de 2, donc on remplace x par 2, 4 plus 3, 7, 7 moins 4, 3. Donc f de 2, 4 et 3, 7 moins 4, 3. Et 2 plus h moins 2, h. On développe h au carré, il n'y a qu'un terme, ici. Des termes en h, ici on a 4h, 4h moins 2h, 4h moins 2h, donc plus 2h. Des termes constants, donc 4 moins 4, plus 3 moins 3, donc il n'y en a pas. h2 plus 2h sur h, et comme h est différent de 0 bien entendu, sinon on ne pourrait pas écrire ce taux de variation, h2 plus 2h sur h est égal à h plus 2. Donc le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h est égal à h plus 2. Maintenant, on nous demande de montrer que f a un nombre dérivé en 2. Pour montrer que f a un nombre dérivé en 2, on va montrer que ce taux de variation-là a une limite quand h tend vers 0. Limite de t de h quand h tend vers 0 égale. Alors, quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand h est de plus en plus petit, h plus 2 va être de plus en plus proche de 2. Donc, la limite de t de h, quand h tend vers 0, est égale à 2. On a dit que mentalement, on remplace h par 0 et on écrit limite de t de h quand h tend vers 0 égale à 2. On peut le faire parce qu'on obtient un résultat qui est donc un réel qui est égal à 2. Si on avait 1 sur h, on ne pourrait pas remplacer mentalement h par 0, parce que 1 sur 0, on ne sait pas calculer, et ça n'est pas un réel en tout cas. Donc limite de t de h quand h tend vers 0 égale 2, donc f admet un nombre dérivé en 2, et donc f' de 2, ce nombre dérivé, est égal à 2.
On peut aussi dire donc que f est dérivable en 2 et que son nombre dérivé, f' de 2, est égal à 2. Troisième question maintenant, nous allons déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2. On sait que la pente de la tangente à C au point d'abscisse 2 est égale à f' de 2. Est égal à f' de 2, c'est-à-dire 2. Donc on a la pente de cette tangente qui est égale à 2. On sait que cette tangente passe par le point A. Le point grand A, on va l'appeler A, d'abscisse 2 de C, a pour ordonnée f de 2. C'est-à-dire f de 2, 4 moins 4 plus 3, c'est-à-dire 3. Donc finalement, on cherche à déterminer l'équation d'une droite dont on connaît la pente, qui est égale à 2, et dont on connaît un point, qui est le point grand A, d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Donc l'équation de la tangente est y égale la pente 2 fois x moins xa, c'est-à-dire x moins 2, plus yk, c'est-à-dire 3. Y égale 2x moins 1. Donc l'équation de la tangente AC au point d'abscisse 2 est égale à y égale 2x moins 1. Ça, c'est son équation réduite. Nous allons faire un exercice ensemble sur la représentation graphique du nombre dérivé. On nous donne la fonction inverse, donc 1 sur x définie sur R étoile, c'est sa courbe représentative, qui est une hyperbole, comme vous le savez. Première question, on nous demande de déterminer par lecture graphique le coefficient directeur ou la pente de la tangente t à notre hyperbole au point grand A d'abscisse 1. Deuxième question, on nous demande de déterminer le taux de variation de cette fonction f entre 1 et 1 plus h. Troisièmement, montrer que f admet un nombre dérivé f' de 1 en 1, c'est-à-dire montrer que le taux de variation que l'on a calculé dans la question 2 admet une limite quand h tend vers 0. Et si donc ce taux de variation admet une limite quand h tend vers 0, il s'agit donc de f' de 1, on va dire que f est dérivable en 1 et que son nombre dérivé est égal à f' de 1. Enfin, on va vérifier que la valeur f' de 1 que l'on a trouvée dans la troisième question, et dont on sait que cette valeur f' de 1 est la pente ou le coefficient directeur de la tangente t à C au point grand A, donc vérifier que ce f' de 1 que l'on a trouvé est bien cohérent avec la valeur de la pente que l'on a déterminée graphiquement à la question 1. Nous allons donc tracer la courbe représentative de C dans un repère orthonormé. C'est une courbe que vous connaissez, donc c'est cette hyperbole que l'on voit. On a le point grand A d'abscisse 1. S'il a pour abscisse 1, il a pour ordonnée 1. F de 1 égale 1. Donc le point grand A d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 est bien sur la courbe représentative de F. Ensuite, on va tracer la tangente à cette courbe au point grand A. Donc la voici. Donc c'est une droite qui est tangente à la courbe et qui passe par le point grand A. On nous demande de déterminer par lecture graphique le coefficient directeur de cette droite. Pour cela, nous avons besoin de deux points de la droite. Nous en avons déjà un qui est le point grand A, 1, 1, et nous allons choisir ce point-là, le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. On aurait pu choisir ce point-ci, c'est la même chose. Donc on va choisir ce point grand B, dont on va relever graphiquement les coordonnées. Donc son abscisse est égal à 0 et son ordonnée semble être égale à 2. Donc on a un point grand A 1, 1 et un point grand B 0, 2 sur cette droite T. On peut donc déterminer graphiquement son coefficient directeur ou sa pente, qui est égal donc à YB moins YK sur XB moins XA. YB, donc 2 moins YK, 2 moins 1, sur XB, 0
moins xa moins 1. Donc 2 moins 1 sur 0 moins 1 égale à moins 1. Donc, par lecture graphique, la pente ou le coefficient directeur de cette droite T, qui est tangente à la courbe C au point grand A, est très proche de moins 1. Nous allons maintenant déterminer le taux de variation de f entre 1 plus h et 1. On va appeler petit t ce taux de variation, donc t est égal à f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. Pour que 1 plus h puisse être défini, il faut que h soit différent de moins 1, puisque f de 0 n'existe pas. Pour qu'on puisse écrire 1 plus h moins 1 au dénominateur, 1 plus h moins 1 c'est h, il faut que h soit différent de 0. Donc on calcule ce taux de variation, f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1 pour h différent de 0 et h différent de moins 1. f de 1 plus h, c'est 1 sur 1 plus h, f de 1, c'est 1 sur 1, donc f de 1 plus h moins f de 1, c'est-à-dire le numérateur de notre taux de variation, est égal à 1 sur h plus 1, c'est-à-dire f de 1 plus h, moins f de 1. 1 sur h plus 1 moins 1, on réduit au même dénominateur, c'est donc 1 moins h moins 1, donc moins h sur h plus 1. Le numérateur est égal à moins h sur h plus 1, le numérateur de t. Son dénominateur est égal à h, 1 plus h moins 1. Donc, f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h est égal à moins 1 sur h plus 1. Les h se simplifient. Donc, t est égal à moins 1 sur h plus 1. Le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h est égal à moins 1 sur h plus 1. Nous avons donc déterminé le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, qui est égal à moins 1 sur 1 plus h. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce taux de variation, quand h tend vers 0, tend vers un nombre réel? La réponse est oui, parce que quand h tend vers 0, 1 plus h tend vers 1, c'est-à-dire quand h est de plus en plus proche de 0, 1 plus h est de plus en plus proche de 1. Et moins 1 sur 1 plus h est de plus en plus proche de moins 1. Donc limite quand h tend vers 0, de moins 1 sur 1 plus h est égal à moins 1. Donc la fonction f est dérivable en 1, et son nombre dérivé, f' de 1, est égal à moins 1. On sait, d'après ce que l'on a vu sur l'interprétation graphique du nombre dérivé, que f' de 1 égale moins 1 est le coefficient directeur de la droite t tangente à la courbe C au point d'abscisse 1, donc c'est la droite t que l'on avait étudiée dans la question 1. Donc cette droite t, son coefficient directeur est égal à moins 1. Quatrième question, on nous demande de vérifier que ce coefficient directeur dont on connaît maintenant la valeur exacte qui est égale à moins 1, donc ce coefficient directeur, cette valeur est bien cohérente avec celle que l'on avait trouvée par lecture graphique. Par lecture graphique, on avait trouvé que le coefficient directeur de la droite t était très proche de moins 1, donc le calcul exact confirme, conforte cette lecture graphique, ce résultat obtenu par lecture graphique. Nous allons maintenant récapituler avec un tableau synthétique ce que nous venons d'apprendre. Nous avons d'abord appris à calculer le taux de variation d'une fonction f entre a et b, où a et b sont deux nombres réels distincts appartenant à un intervalle i où f est défini. Alors ce taux de variation est égal à f de b moins f de a sur b moins a. On a donné une interprétation graphique de ce taux de variation. Donc voici la courbe représentative de la fonction f, donc le point A, le point B, et on a vu que t, c'est-à-dire le taux de variation, était la pente de la droite AB, tout simplement, la pente ou le coefficient directeur de la droite AB. À quoi sert le taux de variation de f entre A et B? On a vu que si ce taux de variation sur un intervalle donné et pour n'importe quel couple de réels A et B était toujours positif, la fonction f était croissante sur cet intervalle, et si ce taux de variation pour tout couple de nombres réels a et b sur un intervalle i était toujours négatif, la fonction f était décroissante sur cet intervalle. Donc l'étude du taux de variation aide à déterminer les variations de la fonction, c'est-à-dire déterminer sur quels intervalles la fonction est croissante, sur quels intervalles la fonction est décroissante. On a vu ensuite la notion de nombre dérivé de f en a, qui est f' de a, qui est la limite du taux de variation de f entre a et a plus h. Donc limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. On a donné une interprétation graphique de f' de a.
donc comme ceci, et on a vu que f' de a était la pente de la tangente au point d'abscisse petit a à la courbe représentative de la fonction f. Donc ici, on a cette tangente t, et la pente de cette tangente est égale à f' de a. Et là aussi, le lien se fait avec les variations de f, quand sur un intervalle, les tangentes ont toutes des pentes positives, c'est le cas ici, la fonction est croissante sur cet intervalle. Si sur un intervalle, les tangentes à la courbe représentative donc, ont toutes des pentes négatives, c'est-à-dire si les dérivées sont toutes négatives, la fonction est décroissante. Et donc, l'étude des taux de variation et des dérivées permet de déterminer les variations d'une fonction f, c'est-à-dire de déterminer l'ensemble des intervalles sur lesquels la fonction est croissante et les intervalles sur lesquels la fonction est décroissante.